Quand vous regardez cette image, à quoi pensez-vous? Pensez-vous au style pop-art des années 60 que vous voyez si souvent dans les vieilles bandes dessinées? Peut-être si vous êtes un enthousiaste de rock, ce style vous rappelle de la couverture de l'album intitulé California par Blink 182. Eh bien, ce graffiti situé sur la rue Saint-Dominique à Montréal a été réalisé par l'artiste derrière cette couverture d'album de Blink, Dean Stockton. Dean Stockton, mieux connu sous le nom de D-Face, est un artiste du Royaume-Uni, passionné de graffiti depuis l'âge de 15 ans. Il a organisé des expositions et réalisé de très nombreuses œuvres d'art à travers le monde. Lorsque vous comparez le style de D-Face directement au style de pop-art des années 1960, l'inspiration est évidente. Les lignes qui varient de taille, les ombres noires, la façon similaire de simplifier les caractéristiques du visage humain. Dans ses autres œuvres, D-Face utilise aussi des couleurs vives, mais ce n'est pas le cas dans celle-ci. Les couleurs sont désaturées, ce qui donne au dessin encore un côté plus mélancolique. Ce n'est pas la seule chose qui rend ce dessin triste. Il y a une larme qui coule sur sa joue. Mais à part ça, il y a de lourdes ombres noires qui couvrent son œil droit. Il y a la bouche qui est cachée par la déchirure du journal. Et on se couvre d'habitude la bouche quand on est vraiment triste pour ne pas paraître vulnérable. Alors pourquoi est-elle si triste? Eh bien, évidemment, ça dépend de l'interprétation de chaque personne. D-Face lui-même n'a pas dit grand-chose sur la signification de l'œuvre, et c'est donc à nous de lui donner notre propre signification. Personnellement, je trouve que c'est à propos du sexisme. Comme je l'ai mentionné précédemment, cette œuvre est inspirée au style pop-art des années 1960. Justement, la deuxième vague de féminisme a commencé dans les années 1960. Si l'on pense à ce graffiti dans le cadre de cette vague de féminisme qui touche surtout à la violence contre les femmes, on peut donner une signification aux éléments de cette œuvre. La façon claustrophobe dont la femme dans l'œuvre d'art est dissimulée par les gros titres des journaux et n'est vue qu'à travers une déchirure dans le papier représente, pour moi, la façon dont les voix des femmes sont perdues parmi les histoires sensationnelles ou nouvelles. Ce n'est pas souvent qu'une femme peut rencontrer son histoire sans être mise en doute, ridiculisée et infantilisée. Une autre œuvre qui ressemble beaucoup à celle de D-Face est l'art de Daniel Denial, Joseph Bombardier. Ce graffiti nous apporte le même sentiment que celle de D-Face. Elle nous fait penser au racisme qui se trouve encore partout dans le monde. Et comme nous, les Canadiens, on a caché leur histoire. Les femmes noires ont dû lutter plus que les femmes blanches, car elles ont dû lutter le racisme et le féminisme en même temps. C'est une triste réalité, mais c'est une réalité que nous luttons chaque jour pour changer. Nous avons parcouru un gros chemin pour nous rendre où nous sommes maintenant. Alors, gardez la tête haute, ne perdez pas espoir.